Fraîchement arrivé à Osaka, j'ai décidé d'aller visiter un château bien connu. Situé à 1h30 d'Osaka, en TER, le château d'Himeji est à faire quand tu viens au Japon. Hey YouTube. Ok, aujourd'hui on s'est rendu à 1h30 d'Osaka. Je dis on parce qu'aujourd'hui je suis pas tout seul, j'ai un ami derrière la caméra. On va se balader autour de ce château parce qu'on est oui au château d'Himeji. Apparemment c'est un monument assez historique qui date d'il y a 600 ans et il est classé vraiment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Apparemment, il a un petit surnom, ce château, le héron blanc. Effectivement, on voit très clairement qu'il est vraiment blanc, nacré un peu. Très stylé, moi j'aime beaucoup. Ça change du château d'Osaka. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, ça va, c'est pas non plus désagréable. Si vous venez dans ce château, préférez venir vraiment pendant la période des sakura parce que je vois qu'il y a plein de cerisiers. En fait, le château, il y a différentes parties, on va dire. Il y a 3 grands murs, passent les murs à chaque fois, les petites murailles. Il s'est mis un petit peu à pleuvoir, ça donne un charme quand même. Même quand il pleut au Japon, de toute façon, il y a un charme pour tout. C'est ce que je disais avec les cerisiers, ça peut être que magnifique. Nous, on a le droit à la pluie, pas plus mal. Après le mont Nokogiri, impossible de m'avoir avec des marches d'escalier. On est sur une ambiance bien féodale. De près, je trouve qu'il est vraiment plus impressionnant. De loin, il l'est aussi, mais de près, c'est assez grand. Il est très stylé. Les portes ici, c'est le démon, sont vachement petites. Genre Enzo qui est plus grand que moi en taille, il est obligé vraiment de se baisser. Attention à la tête quoi. Oh, je vais mourir. Et là, il y a une vue incroyable. Je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez voir, le parc il est assez grand. Ah ouais, moi je veux pas tomber là-dedans. Ah, il est stylé quand même. Allons voir cette vue d'un peu plus près. J'espère vraiment que tu vas avoir une belle vue. Voilà, c'était la vue qu'on avait sur la gare, là où on est arrivé en fait. Je préfère concrètement cette vue-là. Bon, la vie d'Enzo sur le château, c'est qu'il préfère celui d'Osaka. Donc moi, ce que je vous propose, vous me disiez, quel château vous préférez, Osaka ou celui-là? On va essayer de rentrer dans le château, normalement c'est faisable. Du coup, on va aller voir ça d'un peu plus près. C'est la partie où on va échapper au vent. Bon, je me retrouve un peu surpris parce que du coup on n'a pas le droit au perche comme la plupart des châteaux. Ce qui se passe, oh là, c'est qu'on enlève nos chaussures avant de rentrer, on nous donne un peu des pantoufles. Un style qui est inexistant. N'oublie pas que c'est un château classé au patrimoine mondial. Ouais, logiquement, vu qu'on monte, ça fait que se rétrécir petit à petit. Et là, on va arriver à la toiture. Oh, je vais mourir. Oh. Ne pas oublier de se baisser. Ah, c'est bon, c'est passé. Ah oui, c'est mignon.
faut savoir que le château a été reconstruit énormément de fois et surtout beaucoup de fois rénové. Là, on a toutes les anciennes pièces qui ont été changées, etc. Vraiment, ce petit tour, ça change d'Osaka parce que Osaka, vous savez, c'est une grande ville quand même. À 20 € l'aller-retour pour venir jusqu'ici depuis Osaka. Et on prend que des TER, enfin l'équivalent de TER au Japon. Donc là, on est arrivé par là, donc on est sorti du château par ici. Là, on est sorti du château par ici. Et là, on va directement dans les jardins par ici. C'est parti. La pente, elle est raide de fou. Bon, en vrai, ça va, j'abuse de fou. J'ai hâte de voir les jardins parce que apparemment, ils sont très beaux. Pendant la période des sakura. Ouais, on n'est pas dans la période des sakura, ouais. Sakura là, sakura ici, sakura là, sakura, sakura, sakura. Relativisons, c'est quand même stylé. Avec le soleil, en fait, ça se reflète énormément bien sur le blanc ici. On comprend mieux le surnom du héron blanc. Là, on est vraiment sorti du château, mais il reste un petit parc en face de nous qu'on va aller visiter. Après cette courte balade dans ce petit parc, il était temps de partir. C'est ainsi qu'on clôture la visite du château d'Himeji. Donc j'avoue, c'était une petite vidéo. L'endroit est plutôt cool, surtout si vous êtes à côté d'Osaka ou à Osaka même. Passez par ici, c'est une petite bouffée d'air frais. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je te mets également les liens de mes réseaux sociaux pour venir checker tout ce que je fais en permanence sur mon contenu au Japon. Peace!